Prions le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons pour toutes les grâces que tu nous accordes, celles que nous connaissons et celles dont nous vivons sans en avoir conscience. Au commencement, tu as créé les cieux et la terre par la parole souveraine. Comme au premier jour du monde, ton Verbe reste créateur. En ce jour de renouvellement de l'Alliance, nous sommes assemblés devant toi pour que tu nous recrées à l'image de ton Fils. Tu l'as promis, Seigneur, ta parole ne revient jamais à toi sans effet. Accomplis aujourd'hui la mission que tu lui confies, afin qu'elle nous façonne jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous et que nous connaissions la plénitude de ta joie. Parle, ô Père, nous t'écoutons. Amen. Nous trouvons notre premier texte de ce jour dans l'Ancien Testament, dans le livre de Josué, chapitre 3, les versets 1 à 17. Josué, chapitre 3, versets 1 à 17 que nous lisons. Josué s'étant levé de bon matin, parti de Sittim avec tous les enfants d'Israël. Il arrivait au Jourdain et là, il passait la nuit avant de le traverser. Au bout de 3 jours, les officiers parcoururent le camp et donnèrent cet ordre au peuple. Lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel, votre Dieu, portée par les sacrificateurs, les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. Mais il y aura entre vous et elle une distance d'environ 2000 coudées. N'en approchez pas. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre, car vous n'avez point encore passé par ce chemin. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, car demain, l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Et Josué dit aux sacrificateurs, portez l'arche de l'alliance et passez devant le peuple. Ils portaient l'arche de l'alliance et ils marchaient devant le peuple. L'Éternel dit à Josué, aujourd'hui, je commencerai à t'élever aux yeux de tout Israël, afin qu'ils sachent que je serai avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Tu donneras cet ordre aux sacrificateurs qui portent l'arche de l'alliance. Lorsque vous arriverez au bord des eaux du Jourdain, vous vous arrêterez dans le Jourdain. Josué dit aux enfants d'Israël, approchez et écoutez les paroles de l'Éternel, votre Dieu. Josué dit, à ceci vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il chassera devant vous les Cananéens, les Hétiens, les Héviens, les Phéréziens, les Girgasiens, les Amoréens et les Jébusiens. Voici, l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer devant vous dans le Jourdain. Maintenant, prenez 12 hommes parmi les tribus d'Israël, un homme de chaque tribu. Et dès que les sacrificateurs qui portent l'arche de l'Éternel, le Seigneur de toute la terre, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui descendent d'en haut, et elles s'arrêteront en un monceau. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau,
le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'élevaient en un monceau à une très grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Satan. Et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtaient de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eût achevé de passer le Jourdain. Amen. Nous trouvons notre deuxième texte de ce jour dans les Actes des Apôtres, chapitre 4, le verset 12. Actes chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Amen. Frères et sœurs, notre troisième lecture, nous la trouvons dans l'évangile de Jésus-Christ selon les témoignages de Jean. Jean chapitre 10, nous lirons du verset 1 au verset 4 d'abord, ensuite le verset 11 tout court, et enfin les versets 14 et 15. Jean 10, 1 à 4, puis 11 et enfin 14 et 15. Le titre de ce passage par Jean est « Le bon berger ». Et c'est donc Jésus-Christ qui prend la parole de cette manière en disant « en vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ces brebis, il marche devant elles et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Verset 11. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Versets 14 et 15. Je connais mes brebis. C'est toujours le Christ qui parle. Hein? Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Amen. Nous chantons au Seigneur le numéro 143 plutôt de notre recueil Gloire à Dieu. 143.
L'arche de l'Alliance montrera le chemin à suivre. Amen. Veuillez vous asseoir et prions Dieu. L'arche de l'Alliance montrera le chemin à suivre. Seigneur, c'est autour de ce thème qu'en ce jour de renouvellement d'alliance, tu veux parler à ton peuple. Tu vois cette assemblée dans toutes ses composantes. Et chacun autour de ce thème se demande, y a-t-il une parole de la part de Dieu pour moi ce matin? Seigneur, tu as une parole pour chacun de nous. Et cette parole, elle sera dite avec de simples mots humains. Mais donne-nous de recevoir cette parole avec foi pour que la promesse ou les promesses qui y sont contenues, ces promesses-là puissent s'accomplir pour nous au nom de Jésus. Amen. Oui, nous faisons silence devant ce Dieu, à qui revient l'honneur, la gloire et la magnificence. Lui, le Dieu Père, Fils et Saint-Esprit, qui, par pure grâce, nous donne l'occasion ou nous donne encore une nouvelle année. En lui, nous souhaitons à chacun et à chacune, ici et ailleurs, et à tous ceux qui nous suivent sur les ondes, une bonne, heureuse, fructueuse, victorieuse, paisible et joyeuse année 2023 avec Jésus-Christ, notre compagnon de route. Amen. C'est le jour de renouvellement d'alliance dans notre Église. C'est un début d'année. C'est un nouveau départ. Un passage de Jourdain. On quitte une situation ancienne pour entrer dans une nouvelle situation. Et c'est ça la vie de l'homme, la vie du croyant. Ça se voit tous les jours. Nous avons quitté la nuit d'hier pour entrer dans la lumière de ce jour. Et ce jour va prendre fin bientôt et nous allons entrer encore dans la nuit. Et cette semaine qui commence va se terminer et une nouvelle semaine va commencer. Et ce mois de janvier qui a commencé avec nous en 2023 prendra fin pour que février puisse arriver. Et cette année 2023 prendra fin pour que 2024 s'annonce. Donc vous voyez qu'il y a un mouvement dans la vie du peuple de Dieu. Et en ce deuxième dimanche, qui est le 8e jour de l'an 2003, et qui est la journée de l'Alliance dans toutes les églises méthodistes de par le monde. Bien-aimés, en effet, depuis le 11 août 1755, selon les témoignages, les chrétiens méthodistes de par le monde entier
vivent dans la révélation du renouvellement de leur alliance avec Dieu à chaque entame de nouvelle année. Et le texte qui nous est proposé comme texte de réflexion et de méditation est tiré de Josué chapitre 3, le verset 4b, qui dit « L'arche de l'alliance montrera le chemin à suivre ». Pour introduire le message que nous inspirent les textes bibliques proposés par notre Église, nous voudrions ici citer les paroles d'un sage. Et ce sage a dit ceci: si tu te trouves en forêt et si tu es conscient que tu n'as pas fait le chemin inverse et que tu te retrouves ou bien tu tombes sur le même arbre ou sous le même arbre dans la forêt, c'est que tu es perdu. Parole des sages. Si tu tournes en rond sur toi-même et que chaque fois tu te retrouves sous l'arbre ou tu vois sur ta route ce arbre-là, c'est que tu es perdu. Parce que si tu n'es pas perdu là, tu ne peux pas retrouver toujours le même arbre sur ta route. Avec votre bon sens, c'est vrai ou bien c'est faux? Bien évidemment, les trois textes bibliques lus, à savoir Josué 3, 1 à 17, Actes 4, 12, Jean 10, 1 à 4, 11, 14, 15, nous révèlent l'importance du chemin à suivre pour ne pas se perdre ou pour atteindre le but escompté. D'où notre thème de réflexion, l'arche de l'alliance montrera le chemin à suivre. Notre message de ce jour, bien-aimés, à partir de ce thème, s'articulera autour du contexte avec une approche définitionnelle de quelques mots, à savoir H et puis alliance, et le message que cela renferme. Et nous verrons la pertinence de ce message pour nous aujourd'hui. L'arche de l'alliance montrera le chemin à suivre. Le livre de Josué, duquel est extrait le passage de Josué 3, 1 à 17, suit immédiatement le Pentateuque, à savoir les 5 livres, les premiers livres de l'Ancien Testament. Et ce livre fait partie des livres historiques de l'Ancien Testament classés sous la collection de prophètes premiers dans le canon de la Torah juive. Ce livre de Josué relate, mes bien-aimés, l'histoire de la conquête de Canaan en prenant la suite directe de Deutéronome. En effet, sous la conduite de Moïse, avec qui Dieu va faire alliance avec le peuple. Oui, sous Moïse, c'est Dieu qui est venu faire alliance avec le peuple. Durant 40 ans, les Israélites, bien-aimés, ont suivi un itinéraire long et compliqué à travers le désert à cause de leur désobéissance, à cause de leur infidélité à Dieu. Et Dieu va les condamner donc à l'errance. Si la masse du peuple qui est sorti d'Égypte à bras levés avec beaucoup de joie, si cette masse plutôt a fait défection en ne respectant pas les lois données par Dieu à Moïse, si cette masse a expérimenté dans les châtiments terribles qu'elle a connus, que l'Éternel n'est pas comme les autres dieux, qui ne bénit que le bien, ne protège que ceux qui lui sont fidèles. Bien-aimés, une génération plus tard, avant d'entrer dans la terre promise, il s'est trouvé, il s'est trouvé une élite pour assurer l'avenir de tout le peuple en prenant l'engagement de respecter
et de mettre en pratique tout ce que Josué leur dira de faire de la part de Dieu. Le Seigneur qui connaît les limites de l'homme et ses faiblesses, lui qui sait que pour aller vers demain, pour emprunter un chemin nouveau, un chemin inconnu, pour sortir de l'épreuve qui plombe, ni force, ni intelligence humaine ne suffisent, bien-aimés. Le Seigneur vient une fois de plus au secours de son peuple en lui disant, pour la traverser le passage du Jourdain pour aller en terre promise, lorsque vous verrez l'arche de l'alliance de l'Éternel votre Dieu, vous vous mettrez en marche après elle. Elle vous montrera le chemin que vous devez suivre. Et c'est ce qui donne notre thème, l'arche de l'Éternel montrera le chemin à suivre. Le chemin pour le peuple de Dieu hier, le chemin pour le peuple de Dieu aujourd'hui peut être neuf, jamais emprunté, un chemin inconnu, mais nul chemin n'est inconnu pour Dieu. Dieu connaît tous les chemins. Si dans ta vie, tu es arrivé d'emprunter des chemins inconnus, pour Dieu, il n'y a pas de chemin inconnu. C'est pourquoi le peuple de Dieu, Dieu donc vient au secours de son peuple et le peuple de Dieu doit suivre l'arche de l'alliance qui montrera le chemin à suivre. Quelques approches définitionnelles et les messages qui y sont contenus. L'arche, d'abord, c'est un coffre, ou même, je dirais, un cercueil. Dans l'Antiquité, le mobilier le plus employé était le coffre, et tout ce qui était précieux et transportable était mis dans un coffre. L'alliance, nous connaissons cela, c'est un accord, un contrat de bonne entente entre deux ou plusieurs parties, entre Dieu et les hommes entre eux. Dans la Bible, la première alliance dite fondamentale est celle qui existe entre Dieu et son peuple. Les alliances entre les hommes sont le reflet de l'alliance que Dieu fit avec les humains. Et vous qui êtes là, vous connaissez vos alliances. Vous savez qui est celui qui est de votre bord dans l'alliance. Vous connaissez les alliances, mais c'est le reflet de l'alliance entre Dieu et l'humain. Une alliance donc est conçue pour être un lien durable, un lien qui ne peut être rompu. Et notre alliance avec Dieu demeure éternellement, si du moins nous respectons les clauses qui y sont contenues, car Dieu, lui, il est fidèle. Et c'est dans ce sens que l'Église méthodiste unie de par le monde, ou l'Église méthodiste de par le monde, nous donne l'occasion, au début de chaque année, de revisiter notre alliance par le renouvellement de l'engagement pris d'appartenir à Dieu et de lui rester fidèle en toutes circonstances. Nous avons donc dans la Bible l'alliance avec des liens de sang, des liens d'amour, de foi, de témoignage, etc. Et il y a aussi des signes ou symboles qui caractérisent l'alliance entre Dieu et son peuple et entre les hommes, entre eux. Il y a des signes ou il y a des symboles d'alliance. Dans la Bible, nous avons par exemple l'alliance entre Dieu et Noé, caractérisée par quoi? Par quoi? Par l'arc-en-ciel. Par l'arc-en-ciel. Et comme le culte de l'alliance arrive, les enfants de l'écodime, le jour de Noël, nous ont annoncé le message de l'alliance à travers leur habillement. J'ai lu à travers les couleurs qu'ils nous ont proposées les signes de l'arc-en-ciel pour nous préparer déjà
à notre alliance avec Dieu en ce jour. Et l'arc-en-ciel, donc, c'est le symbole de la fidélité et de la miséricorde de Dieu, selon Apocalypse 3, verset 4. Quant à l'arche de l'alliance, elle est le symbole de la présence inaccessible de l'Éternel au milieu de son peuple. L'alliance, l'arche de l'alliance ou l'arche d'alliance est aussi appelée arche du témoignage. Elle était non seulement le symbole de la présence de Dieu, mais aussi le symbole de sa puissance. Ce coffre rectangulaire recouvert d'or contenait 3 éléments prophétiques. L'arche de l'alliance. 3 éléments prophétiques. D'abord, il y a les 2 tables de la loi, ou les 10 commandements donnés par Dieu à Moïse sur le mont Sinaï. Cette loi est là pour la discipline communautaire. Pour la discipline communautaire, par le passé dans nos cultes, avant de confesser les péchés, on récitait ou on disait les 10 commandements. Mais maintenant, on va dire que les cultes sont longs, on ne dit plus seulement, on ne dit plus cela. Mais les 10 commandements sont là pour une discipline communautaire, parce que si on respecte cela, il y a une discipline communautaire qui s'impose à nous. Et puis plus tard, dans le coffre, il va y avoir un vase de manne. La manne descendue dans le désert. Donc, le vase de manne, c'est ce pain que Dieu a miraculeusement envoyé du ciel pendant les 40 années de rance dans le désert, et qui est le symbole donc de la nourriture spirituelle et de la nourriture physique. Ensuite, dans l'arche, on va mettre aussi le bâton d'Aaron. Le bâton d'Aaron qui avait fleuri selon Hébreux 9, 14, et qui est le symbole de l'autorité du grand prêtre. Oui, de la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée des Israélites dans le pays de Canaan, et selon la loi divine, dans Nombre 4, versets 1 à 15, l'arche de l'alliance était exclusivement portée par les Lévites, les fils de Kehath, mais pour l'occasion spéciale de la traversée du Jourdain pour entrer en terre promise, il a été permis aux sacrificateurs de la porter. Dieu ordonna donc par la suite au peuple de marcher en suivant l'arche à une distance réglementaire que je peux considérer comme une distance d'1 kilomètre à peu près, ce qui permettait à tout le peuple de voir aisément et discerner la direction dans laquelle le peuple devrait marcher. Mais cette distance qui est imposée pour que le peuple puisse voir l'arche distinctement, cette distance aussi est voulue par Dieu et imposée pour rappeler le caractère sacré de la sainteté de Dieu. Comme Dieu est saint, l'homme ne peut pas entrer en contact comme ça avec lui. Montrer ce caractère sacré. Oui, à cet instant précis de l'histoire, ou spécial de l'histoire d'Israël, il fallait, surtout mes frères et sœurs, éviter la familiarité, voire la désinvolture, mais observer une attitude de profond respect, en somme, une attitude de révérence envers l'Éternel Dieu. Autrement dit, chaque Israélite, et par ricochet, le peuple de Dieu, doit surtout comprendre que Dieu est saint. Et notre marche avec Dieu est de vivre et de marcher comme Dieu nous le demande, et non comme nous le voulons. De marcher comme Dieu nous le demande, et non comme nous le voulons. De marcher selon la loi de Dieu, et non ce que notre société nous impose. Qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Mais la société veut nous imposer ses lois, veut nous faire marcher selon ses lois.
et non plus selon la parole de Dieu. C'est pourquoi le peuple, Dieu indique le chemin à suivre. Parce que si notre monde ne faisait pas sa volonté et que notre monde acceptait d'écouter la parole de Dieu, de marcher selon la parole de Dieu, notre monde vivrait en paix et mieux. Mais comme nous voulons nous faire comme bon nous semble, c'est ce qui entraîne tout ce que nous vivons. C'est pourquoi Dieu, par amour, est dans notre texte. Au moment où Israël va pénétrer sur une terre inconnue, pour la plupart, par un chemin dépourvu de repères, Dieu, qui veut le bonheur de son peuple, de tous ceux qui lui sont fidèles, assure, oui, Dieu assure le peuple de sa présence remarquable, et je dirais même remarquée. Lui, le guide divin. Lui, le chef suprême. Ici encore, Israël est par ricochet. Tout homme doit comprendre, frères et sœurs, que c'est le surnaturel qui dirige le naturel. Que c'est le spirituel qui doit impacter le physique. Et le divin qui doit guider l'humain. Et non l'humain qui doit guider l'humain. Et puis, parvenir, frères et sœurs, les sacrificateurs doivent exceptionnellement porter donc l'arche de l'alliance et tout le peuple doit obéir aux instructions données par Dieu à travers Josué pour arriver à bon port. Pour arriver à bon port à Canaan, le peuple est tenu d'écouter et de mettre en pratique ce que Dieu lui dit par la bouche de Josué. Et je suis heureux pour ce peuple parce que quand Josué leur a dit, est-ce que vous voulez regarder en arrière, servir les autres dieux? Le peuple va dire non, loin de nous la pensée d'aller vers les autres dieux. Parce que les 10 commandements, dans les 10 commandements, Dieu dit, je suis un Dieu jaloux. Je ne veux pas qu'il y ait d'autres dieux devant ma face. Le peuple s'est souvenu de cette parole de Dieu. Et par la bouche de Moïse et de Josué, le peuple prend l'engagement en disant, moi et ma maison. Est-ce que réellement, nous et notre maison, nous servons l'Éternel? Au moment où nous sommes assis à l'église ici, là, est-ce qu'on n'a pas laissé d'autres personnes à la maison? Répondez. L'arche de l'alliance montrera le chemin à suivre. Quelle est la pertinence de ce message pour nous aujourd'hui? L'arche de l'alliance, dans ces 3 révélations, la loi, le pain céleste et l'autorité, symbolise Jésus-Christ. Et cette élite qui a fait cette confession de foi, qui a pris l'engagement de servir l'Éternel, c'est cette élite-là qui va donc préparer le berceau de Jésus-Christ. Et Josué qui est choisi, les mots hébreux ou grecs pour décrire les racines, pour définir Josué, Josué signifie aussi Jésus. Et ce groupe-là qui a pris l'engagement va donc préparer le berceau de Jésus, la naissance de Jésus. Jésus-Christ qui vient donc pour fonder une alliance de grâce, une alliance éternelle par sa mort et sa résurrection pour le salut de toute l'humanité. C'est pour cela qu'en Jean 10, en utilisant une longue métaphore basée sur l'élevage du mouton, au sud ici on est tellement habitué aux poissons et autres que l'élevage de mouton ne nous dit rien, mais un peu vers le centre, le nord, on voit cela. Jésus donc s'est présenté comme le bon berger venu pour aider notre humanité, semblable à des brebis perdues, à retrouver ou à trouver le chemin du salut. Et c'est ce chemin du salut, l'apôtre Pierre, qui a accepté ce chemin du salut, devant les difficultés avec les autorités de l'époque,
en acte 4, Pierre va dire un témoignage très fort, rempli du Saint-Esprit. Dans son témoignage, en acte 4:12, il va présenter avec conviction Jésus comme étant l'unique fondement de salut pour toute l'humanité. Amen. Oui, bien-aimés frères et sœurs, dans notre monde d'aujourd'hui, où les valeurs morales et spirituelles dites cardinales sont renversées, ce monde qui va à la perdition, tout simplement parce que l'homme a perdu ses repères, ayant rejeté Dieu et son oint, ayant rejeté le Créateur, le souverain maître des cieux et de la terre, face à l'actualité d'un monde en agonie, je dirais, relayé par les médias, guerre fratricide ici, assassinat par là, terrorisme de l'autre côté, cataclysme naturel par des inondations, des tremblements de terre et autres, les pandémies que nous connaissons, et surtout la déshumanisation de l'être humain par la valorisation des pratiques sexuelles dégradantes. Peut-on, frères et sœurs, espérer en des lendemains meilleurs pour notre monde actuel, en crise de repères plutôt moraux? Frères et sœurs, en crise, amis des hommes d'ici et d'ailleurs, au nom de Jésus et en cette année nouvelle, je vous affirme que l'espoir est permis. L'espoir est permis parce que notre Dieu, il règne encore. Il est le Dieu de revirement des situations impossibles. Il est le Dieu de nouveaux commencements. Cette espérance d'un monde meilleur, d'une vie excellente et victorieuse sur les forces du mal et d'oppression, oui, cette espérance nous est acquise par celui qui nous dit « Je suis le chemin ». Et ce chemin, c'est qui? Je suis le chemin. Et dans le texte de Jean, il dit « Je marche, je conduis mes brebis sur le droit chemin ». Oui, Christ marche devant ses brebis. Et puisque la Bible nous donne de découvrir que les brebis sans défense, ce sont les chrétiens que nous sommes. Ce matin, par ma voix, Christ dit qu'il marche devant toi. C'est Jésus de Nazareth. Lui qui est venu dans notre monde pour nous montrer le vrai chemin, le chemin de la paix, le chemin du bonheur, le chemin du salut. Oui, il est l'unique chemin. Il est l'unique chemin. Et le texte de Josué nous donne de le découvrir. Jésus est l'unique chemin et nous le voyons par l'utilisation de l'article défini, le L' et le le, au singulier dans l'expression H L', de l'alliance L', montrera le chemin à suivre. L'auteur biblique indique par là qu'il n'y a qu'un seul et un seul chemin. Et ce chemin qui est Jésus-Christ, c'est la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. La parole de Dieu qui nous montre le bon et le droit chemin à suivre dans un monde meilleur. Oh, maître, est-ce que nous pouvons dire, nous allons bon pas sur ce chemin? Mais déjà, avec les yeux de la foi, tu vois ton Rédempteur dans sa parole sainte.
et tu l'écoutes avec les oreilles de la foi, t'écouter à présent par ma voix, te parler à présent par ma voix. Oui, bien-aimé dans la foi, en cette journée de renouvellement de l'Alliance, le thème « L'âge de l'Alliance montrera le chemin à suivre » a donc pour objectif de nous avertir, oui, nous chrétiens, sur les dangers qui peuvent se cacher derrière cette volonté divine qui se perpétue. Parce que chaque année, on se retrouve pour le renouvellement d'alliance, on se retrouve, ça peut devenir même une routine. Sur les dangers qui peuvent se cacher derrière cette volonté divine qui se perpétue. En effet, la répétition de la même liturgie depuis des années par certains d'entre nous peut être source de mimétisme, source de récitation, de familiarité et même de conformisme. J'ai dit non, non et non. Bien au contraire, nous devons garder spirituellement une distance dans la pratique renouvelée de cette liturgie en suivant Jésus-Christ comme notre guide suprême dans cette année 2023. Convaincus de notre salut en lui, nous devons nous attendre à travers ces 12 nouveaux mois en suivant parfaitement le mouvement de l'âge saint qu'il est, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et comme ce n'est plus l'âge qui va apparaître pour nous éclairer, nous conduire, Jésus nous conduit par quoi? Par son Esprit Saint. Oui, quelle joie de l'entendre. Christ te précède sur tous les chemins de ta vie en cette année nouvelle. Christ te précède sur tous les chemins de ta vie en cette année 2023. Lui qui sait que sans lui, pour nous orienter, sans lui, pour nous guider, l'homme, malgré sa force, malgré son intelligence, malgré sa fortune, va toujours vers l'inconnu, et ceci par des chemins inexplorés et périlleux, avec des jours de joie, mais des jours de bonheur, aussi des jours d'obscurité et d'orage. Oui, Jésus, par amour pour toi, se propose de t'accompagner sur ton chemin de vie. Il veut t'aider à avancer dans ta vie et dans ta foi. Il veut t'aider à avancer dans ton engagement de choriste pour impacter ce groupe que tu viens d'intégrer aujourd'hui, toi qui viens d'être habillé. Oui, le Christ nous rejoint, mais bien plus il se met au-devant de nous. Mon frère, ma soeur, si depuis toujours, depuis le début de l'année 2022, jusqu'à même aux portes de l'année 2023, tu as encore des griefs contre ton frère, ta soeur, et cela a un poids sur toi, sur ton cœur, Christ te montre la voie à suivre ce matin pour que tu sois libéré au nom de Jésus. Parce qu'il voit comme il t'aime, il sait que ce poids que tu as sur toi là, ça va te créer des maladies et puis ça va t'emporter. Si l'an passé, tu as fait fausse route parce que tu as écouté la voix des vendeurs d'illusions, la voix des faux bergers qui conduisent sur les chemins de la perdition, en ce début d'année 2023, j'ai une bonne nouvelle pour toi de la part de Dieu. C'est que l'âge de l'alliance, qui n'est autre que Jésus-Christ, te montrera le chemin à suivre pour une année 2023 bénie. Si toi-même, tu t'es créé des chemins qui peuvent te conduire à ta propre ruine, je t'annonce ce matin que Jésus-Christ t'invite à suivre son chemin qui est celui du bonheur. Dans ta vie de foi et d'engagement, Christ te montrera le chemin à suivre pour grandir, pour avancer avec Dieu sur la route qu'il trace à ses enfants, pour que tu sois heureux. Dans ta vie sentimentale, Christ te montrera le chemin à suivre pour être heureux. Dans ta vie familiale, dans les relations époux-épouse, enfants-parents, frères, sœurs, Christ te montrera le chemin à suivre pour une vie d'harmonie. Dans ta vie scolaire,
Dans ta vie professionnelle, Christ te montrera le chemin à suivre pour que la réussite soit au bout. Dans la vie de tes affaires, dans ton engagement politique, et bientôt, les politiciens vont se lancer sur le terrain. Christ te montrera le chemin à suivre pour que la réussite soit au bout de tous les sacrifices que tu as consentis. Dans ta vie de veuf, dans ta vie d'orphelin, Christ te montrera le chemin à suivre pour être heureux. Quelle que soit la situation que tu vis à présent, mais qui est connue de Dieu seul, je t'annonce que Christ veut te montrer le chemin à suivre pour en être délivré. Bien-aimés, frères et sœurs en Christ, amis des hommes, avec Christ, notre compagnon de route sur le chemin de l'année 2023, affirmons notre foi avec le psalmiste. Et je dis cette fois par la bouche de chacun de vous. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux, il restaure, il me conduit dans les sentiers à cause. Quand je marche dans la vallée de l'ombre, effectivement, ce n'est pas dans la vallée de la mort, mais de l'ombre de la mort. Parce que la mort même est déjà vaincue par Jésus. Donc, ce qui se passe là, c'est l'ombre de la mort. Les gens qui ont peur de la mort, là, je dis c'est l'ombre de la mort, ce n'est plus la mort. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains car ta houlette et ton bâton. En face de mes adversaires, tu dresses devant moi, tu oins d'huile et ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce, tout. Et j'habiterai dans la foi. Voici l'engagement que tu viens de prendre. Et je voudrais t'affirmer, mon frère, ma soeur, que face à cet engagement, Jésus-Christ complète cela en te disant, avec l'apôtre Paul, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Amen. En Jésus-Christ, donc, je souhaite une année 2023 belle, riche et de plein accomplissement pour toutes tes aspirations au nom de Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Méditons ces paroles. Maintenant, frères et sœurs bien-aimés, lions-nous à notre Dieu, le Dieu de l'Alliance, par des liens librement consentis et prenons sur nous le joug de Christ. Prendre ainsi son joug sur nous signifie que nous acceptons de tout notre cœur de recevoir de lui notre place et notre travail et de n'avoir que lui pour récompense. Le Christ a bien des tâches à nous confier, les unes aisées, d'autres difficiles, les unes objets d'honneur, d'autres de blâme, les unes s'accordant à nos inclinations naturelles, à nos intérêts temporels, d'autres qui y sont contraires. En certaines de ces tâches, nous pouvons plaire à Christ et nous plaire à nous-mêmes. En d'autres, nous ne pouvons plaire à Christ qu'en renonçant à nous-mêmes. Cependant, le pouvoir d'accomplir toutes ces choses nous est assurément donné en Christ qui nous fortifie. Faisons donc l'alliance de notre Dieu. Lions-nous de tout notre cœur au Seigneur
et prenons dans sa force la résolution de ne jamais retourner en arrière. Ainsi préparés, comptant pleinement sur sa grâce, nous fondant sur ses promesses, consacrons-nous à nouveau à lui en observant un moment de silence.